Et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre était dans la région administrative de Bokeh pour véhiculer les messages de paix et d'unité du président de la République, le professeur Alpha Condé. Mohamed Saïd Fofana, accompagné d'une forte délégation, a invité les populations à comprendre et soutenir la politique de changement prônée par le professeur Alpha Condé. Les étapes de Binti Modia et Kamsar avec Hadi Kamara. Puissante mobilisation en faveur du président de la République à Kamsar, un engagement à soutenir le changement à la dimension de l'accueil réservé au Premier ministre chef du gouvernement dans cette cité industrielle incontestablement fille de cette usine qui tourne depuis les années 60. Les populations se sont donc donné rendez-vous au centre culturel pour marquer leur volonté ferme d'être aux côtés du professeur Alpha Condé et de son gouvernement pour gagner le pari du renouveau national. Une ambition nourrie par l'espoir de voir Kamsar et sa population bénéficier davantage des retombées liées à la présence de l'usine. La ville s'est agrandie, les services sociaux fournis par la CBG ne suffisent plus pour les 320 000 âmes qui y vivent aujourd'hui. Les populations attendent donc plus d'efforts de la part du gouvernement et de la compagnie. En dépit de l'apparence de la cité, beaucoup d'efforts restent à fournir pour l'amélioration du niveau de la vie de la population de Kamsar, notamment la fourniture du courant électrique à toute la population de Kamsar, l'adduction d'eau, l'entretien de la voie urbaine, la réalisation d'une université, la réalisation d'un hôpital communautaire, la création d'emplois pour la jeunesse. Rassurés et convaincus par les initiatives en cours et les réformes audacieuses engagées dans tous les secteurs par le gouvernement, la coordination arc-en-ciel de Kamsar reste debout et déterminée derrière le président de la République, le professeur Alpha Condé. L'Alliance arc-en-ciel est l'expression de l'unité nationale que notre président, le professeur Alpha Condé, ne cesse de véhiculer. Monsieur le Premier ministre, nous nous reconnaissons dans votre démarche, celle de donner aux Guinéens une assurance dans leur pays. Votre démarche qui est l'autosuffisance alimentaire. Votre démarche qui est la fourniture en eau et en électricité aux Guinéens. Votre démarche qui est la santé pour tous. Votre démarche qui est l'école pour tous. Votre démarche qui est l'égalité des droits chez les Guinéens. Le changement que notre commandant en chef ambitionne pour son peuple est attendu par les Guinéens et c'est par rigueur qu'on peut conduire ce pays. Même élan et même ferveur populaire à Binti Modia, où le Premier ministre, chef du gouvernement, a également retrouvé une population résolument engagée à soutenir les actions du gouvernement et à œuvrer pour le triomphe du changement en Guinée. Nous serions sans cesse vous rassurer de l'indéfectible attachement aux idéaux de paix, de prospérité, de quiétude sociale de la population de Binti Modia. Le premier ministre professeur président Alpha Condé Réputée zone agricole par excellence, les populations de Binti Modia ont salué les initiatives du gouvernement qui visent à promouvoir les activités agricoles pour garantir la sécurité alimentaire. Un sentiment partagé par les ressortissants de Bokeh venus nombreux accompagner le Premier ministre dans ce périple. Le sens de la sortie du Premier ministre prouve qu'il y a une adhésion populaire et massive des Kakandeka aux idéaux du changement prônés par le professeur Alpha Condé. En ce sens que le professeur, le petit temps qu'il a mis au pouvoir, a toujours fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait.
Et je vous dis, c'est une véritable symbiose entre Kakandeka et le gouvernement de Mohamed Saïd Fofana aujourd'hui à Boké. C'est une fierté pour moi, le fait d'avoir fait toutes les sous-préfectures de la région, de la préfecture de Boké pour sensibiliser les gens. Surtout comme on sait que les élections sont terminées, il y a un chef d'État qui est installé, le professeur Alpha Condé, Premier ministre qui est nommé, un gouvernement. Donc je suis très heureux de faire partie des gens qui viennent dans ma région pour sensibiliser la population, pour l'unité, la paix, pour que le pays se développe. À Kamsar, tout comme à Kolabouyi, le Premier ministre a transmis la salutation du président de la République avant de décliner les différentes mesures pour assainir le secteur minier guinéen. C'était de réitérer notre volonté de voir les Guinéens se donner la main. Donc c'est le message d'unité nationale, de paix, de concorde, mais aussi exhorter les gens à accepter le changement dans les comportements, mais surtout les informer des chantiers que le président est en train d'ouvrir avec son gouvernement pour aider l'agriculture, les femmes, etc., assainir la situation économique et faire en sorte que l'économie guinéenne redémarre, mais c'est de nouvelles bases. Donc c'était aussi un moyen pour nous d'être à l'écoute des populations qui ont des problèmes, qui ont des idées, que nous allons essayer, n'est-ce pas, d'examiner ensemble avec l'ensemble, n'est-ce pas, des différents membres du gouvernement. Donc voilà l'essentiel, et nous avons le sentiment que le message a passé, mais particulièrement à Kamsar où ces derniers temps, le climat social était très tendu du fait des incompréhensions entre les travailleurs mis en retraite et les responsables d'entreprise, et du fait que aussi au niveau de la population, il y avait une incompréhension, n'est-ce pas, de l'état dans lequel nous nous trouvons. Donc il fallait informer les uns et les autres que l'état de droit exige de chacun le respect, n'est-ce pas, du droit. J'en profite pour remercier toutes les populations pour leur engagement pour le changement et en leur disant que nous sommes avec eux. Mohamed Saïdou Fofana reviendra sur le contenu du nouveau code minier en cours d'élaboration qui fera de la Guinée actionnaire à part entière dans les sociétés qui vont désormais exploiter nos ressources minières. Le Premier ministre a cependant invité les populations de Kamsar au respect de la loi et à éviter les incessantes manifestations de nature à troubler l'ordre public. À Conakry, le groupe Bolloré s'emploie pour l'exécution rapide du projet d'extension du port autonome de Conakry avec l'arrivée des équipements et engins de manutention. C'est une action qui rassure les autorités portuaires. C'est un constat signé de Yaya Arsila. Le port autonome de Conakry, quelques 2 semaines seulement après sa concession au groupe français Bolloré. Si le visage n'a pas encore changé, les installations commencent tout de même à recevoir des matériels de qualité et de grande envergure. Il s'agit de l'arrivée de ces grosses grues et des mafis pour la manutention des conteneurs, ce qui rassure déjà les opérateurs du port autonome de Conakry. Il y a un temps où on avait trop de problèmes. Quand vous finissez toutes vos formalités, vous rentrez au port, on vous dit ah, la machine est en panne, il y a ceci, il y a cela. Le commerçant est pressé parce qu'il veut vendre et repartir. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir à 2 mois. 2 mois seulement, je ne sais même pas si ça fait 2 mois, Bolloré a récupéré le port de Conakry. Mais les équipements que nous sommes en train de voir, en train de débarquer au port de Conakry, vraiment c'est une satisfaction. Ainsi, la clairvoyance et la promptitude du chef de l'État dans le choix du concessionnaire du port autonome de Conakry est longuement évoquée quand il s'agit de sa rentabilité pour l'État. Jusqu'ici, seulement 12 milliards par an contre 36 selon les indiscrétions. Aujourd'hui, une quarantaine de camions à conteneurs, des grues à fourchettes et autres engins roulants sont arrivés au port autonome de Conakry. Avant l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, le port autonome a été exclu de la négociation. C'est là le flou a commencé. Parce qu'on ne peut pas confier la gestion d'un secteur à quelqu'un et qu'on négocie à l'insu de cette direction. Dans ce peu de temps, dit-on, le port autonome de Conakry présentera un nouveau visage et s'ouvrira au pays avec une performance exceptionnelle dans la sous-région ouest africaine.
Le SCAD, Service civique et d'action pour le développement, à peine installé, tente de trouver de nouvelles stratégies pour faciliter l'emploi des jeunes. Une opération de collecte des données au niveau des départements ministériels sur les capacités de formation et d'absorption en matière d'emploi vient de prendre fin. Le SCAD affiche sa détermination à combattre le chômage des jeunes. Francis Collier, reportage. Trouver de l'emploi aux jeunes à travers l'éducation civique et la formation professionnelle afin de réduire considérablement le taux de chômage en Guinée. Voilà ce que le service civique d'action pour le développement SCAD est déterminé à mettre en œuvre à travers tout le pays. Au cours de sa 3e réunion de travail sur la compilation des données, 14 départements ministériels ont eu à communiquer sur l'état des centres de formation, les compétences disponibles et les capacités d'absorption en matière d'emploi jeune. Ces travaux indiquent déjà les étapes de la phase active de l'ambitieux projet du SCAD. La phase des compilations sont terminées au niveau de chaque ministère. Pratiquement, je peux vous dire que le projet va rentrer dans sa phase active à partir de maintenant. Phase active qui consiste à aller sur le terrain, faire des reconnaissances, revenir pour réellement lancer le projet. Ce projet va intéresser les jeunes diplômés sans emploi, les jeunes déscolarisés et même ceux qui n'ont pas été à l'école. Ils sortiront avec des métiers qui leur permettront d'être autonomes. À tous ces jeunes, je le dis de ne pas se sentir désœuvrés, désorientés, dans la mesure où les autorités gouvernementales sont en train vraiment de penser à leur avenir. Ils sont en train de se soucier de ce qu'eux, ils doivent devenir. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, après le constat, c'est qu'il y a des infrastructures à réhabiliter. Il y a des instructeurs à former. Il y a les aides pédagogiques à apporter pour que réellement, dans sa phase démarrage, quand le projet va partir, pour qu'il puisse s'appuyer sur toutes ces données afin de partir pour une bonne fois. Les jeunes Guinéens sans emploi sûr pourront être formés à plusieurs corps de métiers leur permettant de participer au développement socio-économique du pays, où qu'il soit. Et puis, le corps de la paix vient de célébrer le 50e anniversaire de son existence à Conakry. L'événement a été marqué par une conférence débat et une soirée culturelle. C'était au siège de l'institution à Taouia, dans la commune de Ratoma. Nous y reviendrons dans de prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h30. Bonsoir. Et à tous. De Barcelone ou de Madrid, de Rome, de Marseille ou de Paris, d'Abidjan, de Dakar, de Cotonou ou même de Londres ou de New York, à partir du 1er avril 2011 et jusqu'au 31 mai 2011, le monde entier va vous appeler. Pour chaque minute d'appel reçu de l'international, Intercell Plus vous offre un bonus d'1 minute de communication gratuite, soit 420 francs guinéens de cadeaux bonus. Ne ratez pas cette occasion. Du 1er avril au 31 mai, sur tous vos appels reçus de l'international, plus vous parlez, plus vous gagnez des bonus de minutes de communication gratuite. Intercell Plus. Sous le haut patronage de son Excellence Jean-Marie Doré, président de l'UPG, et Frosia Prod présente la dédicace live de son Altesse le roi du Zagira, Nyongalo Ramou, le 25 avril, lundi du Pâques, au Jardin 2 octobre, à partir de 14h. Parrain, Soromo Antoine, marraine, Lébénéan Doré, présidente des femmes de la coordination forestière, groupe mère, femmes, filles Doré de Lola, présidente d'honneur, Marie-Émilie Haba, invitée de marque, Vie Yopo Bamba, invité prestige, Nyekana Kuruma, PDG, Hippo